ton premier sommet, par exemple, tu te rappelles ton arrivée au-dessus la première fois d'un sommet? C'était comment? Est-ce que tu vois, c'était où et comment ça s'est passé? C'était en 93, il y avait à peine 3 ans que j'avais perdu la vue, et c'est vrai que la personne qui s'occupait de moi à l'époque, l'ergothérapeute, me galvanisait vraiment à faire du sport, et moi qui n'étais pas vraiment sportif, et je me suis rendu compte très vite que ça me faisait vraiment un bien fou pour mon mental. Et je dis, le hasard n'arrive jamais seul, les coïncidences. J'ai eu la possibilité de partir avec des amis faire encore Mont Blanc. Le Mont Blanc, je connaissais comme tout le monde, mais sans aucune expérience. Et au bout d'une dizaine de jours, le 21 juillet exactement, m'en souviendrai toute ma vie, je suis parti avec mes guides tenter le Mont Blanc du Tacul à 4248 mètres d'altitude dans le massif du Mont Blanc. C'est le petit frère du Mont Blanc qui est vraiment tout à côté. C'était assez difficile, c'est la première fois que je mettais des crampons encordés, piolets. Et c'était déjà une petite expédition qui est restée vraiment gravée dans ma mémoire. Et le fait d'arriver au sommet, j'avais beaucoup moins d'expérience, une condition physique qui n'était pas, je veux dire, optimale. Et on a tous pleuré comme des gamins d'émotion. Et le fait de redescendre, j'avais déjà des idées en tête. Pourquoi pas aller plus haut? Je ne pensais pas que ça allait devenir ma première passion et que j'allais avoir vraiment ce virus de la montagne. Mais le fait d'être arrivé ce jour au sommet, ça a été un moment émotionnant intense, quoi. L'Archa. Part de là, Dalla Archa. l'arche, Non, Dalla, Ah et ouais. plus loin Archa. la arche. D apostrophe à la Archa. Et alors les porteurs, on avait réservé 40 kilos. Les porteurs, il y aura 3 porteurs. 3 porteurs. Non. J'espère qu'on n'a rien oublié, mais comme c'est notre premier entraînement pour l'instant, ça devrait aller. Je me sens bien, j'ai bien dormi, j'ai fait mes exercices, j'ai pris mes petites pilules, tout va bien. Je suis en pleine forme. Et voilà, là on est bien, on est prêt. 5-6 heures de marche, donc pour nous à mon avis 7-8 heures. On va dormir à 3002, déjà pour s'acclimater. Et puis je pense qu'on est en confiance avec tout le groupe, et pas après pas. Des 3, on est 2. Il y a tellement de marches, tellement d'irrégularités qu'il est impossible de poser son pied sur la bonne pierre. Très souvent, si mon guide me dit mets ton pied à cet endroit, il prend son stick de marche, il me montre, mais très souvent je vais aller 5 cm à côté ou 10, donc c'est vraiment très très compliqué.
j'ai une flexibilité des chevilles avec l'expérience qui est devenue vraiment élastique. Je peux vraiment plier mes chevilles, elles peuvent aller dans un sens, dans l'autre. C'est vrai qu'au début ça m'a coûté pas mal d'entorses, mais maintenant, je veux dire, vu qu'il y a cette flexibilité, et j'arrive vraiment à suivre les pas de mes guides, quoi. Souris Aaron. Ouais, dans l'effort, et ça va. Oui. Et voilà, 4100 mètres. Nous terminons la montée de notre trek d'acclimatation. Il neigeote. C'est plus raisonnable de ne pas aller plus haut. Pas mal de caillasses. La berre. Je vais pas dire, oui, quand c'est un guide de montagne, quelqu'un d'officiel, ici, quand je dis c'est guide, c'est me guider parce que je vois pas. Mais je veux dire, avant tout, c'est des amis, mais nous employons ce terme-là de guide parce qu'on a des difficultés de déplacement et on a besoin d'un guidage. S'il y a des... Après le trekking d'acclimatation, là donc on a pris un vol intérieur pour nous retrouver plusieurs jours après au camp de base de cette fameuse montagne, le pic Lénine. Pic Lénine. Pic Lénine. Hein? Barjo. Onanjo. Ah, mal. База бар, альпинистский база. Кибитке, уй, альпинист. Альпинист кетті А? Уаз мı? А? Уаз мı? Мен де Là, c'est vraiment l'expédition qui se ressent. Parti avec sac à dos, avec les chevaux pour porter le surplus de nos bagages, nos guides sur place et mes 3 guides, Alain, Bertrand, Renaud. Maintenant, il y a un tas de choses qui se mélangent un peu dans la tête, entre l'émotion, l'envie d'y être. Est-ce qu'on est prêt? Je pense que oui. Mais comment ça va se passer une fois qu'on va passer les barres 6000, 7000? Comment notre organisme va réagir? Alors là, c'est tout ça. Maintenant, ça y est, on va partir. Alors, je croise le doigt et puis ça va aller.
on ressent le vent qui vient de très loin, on ressent pas mal de choses qui est parfois difficile à expliquer et exprimer. Ça m'est déjà arrivé de ressentir le vertige, parce que le fait de monter après plusieurs heures, plusieurs jours, on sait d'où on vient, et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir des sentiments de vertige. Nous nous réveillons ce matin après la première nuit au camp 1 et voici le résultat. Ici dans notre tente il y a 2 degrés. Bon, dehors, je sais pas moi. Qu'est-ce que tu penses de cette nuit agitée avec avalanche apparemment? Bah ouais, c'était par rapport à nous, je vais dire, à 1 heure ou 2, mais très loin, hein. Bon, ça m'a impressionné, quoi. Je sais pas si c'était des séracs, si c'était une masse de neige, mais j'ai entendu ces craquements, quoi. J'essaie de te rappeler plus tard. Le résumé, hein. Oui, voilà, c'est le donc 8, 2, 1, 100, que pour le moment est au camp 1 à 450, que la météo était bonne en arrivant, mais que maintenant on est entre-temps couvert de la neige et du soleil. On reste ici 2-3 jours pour s'acclimater mieux et également pour attendre que la neige se tasse. On est entouré de 5 days, we will be here? Or... Here? Yes. We must meet before the camp 3, not sleep, go down in for the rest. Ah oui. Maybe one night, and we maybe go up before the camp 3. Not sleep. Not sleep We go and down. go down here. Yeah. In 4 days. Ok. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon corps s'habille de noir. Yes. Ce soleil qui protège, tout en larmes blanches, oiseau sur la blanche, plaire le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Mais tombe la neige. Impassible manège. Nous allions passer nos soirées dans une yourte, où là nous étions avec des guides, des gens ouzbeks, des kirghizes. On était vraiment aux petits soins, les gens d'une gentillesse et beaucoup de sincérité, de simplicité. Et c'est vrai qu'en écoutant ce passage, Tombe la neige, je pense que ça a été un moment pour moi inoubliable pour tout le monde sur le plan émotionnel. Et nous étions toujours très proches. Mais comme je dis, nous attendions qu'une chose, c'était pouvoir continuer plus haut. Bien que là, la neige tombait toujours. D'ailleurs, la chanson était vraiment d'actualité. Et au fond de moi, un petit stress s'installait, qui devenait de plus en plus grand. Encore 10 cm, encore 10 cm, encore 10 cm, encore 10 cm, encore 5 cm. Attends, il y a encore des mal foutus. Attends, tire le bâton, tire le bâton. Le problème c'est que je peux pas l'assurer du coup. Ok, vas-y, un grand pas. J'y vais. Ouais. Un tout grand, hein. Magnifique.
D'accord. Donc moi, ça fait une quinzaine d'années que je fais des randonnées en montagne. On a chacun notre technique. Mais ici, d'après nos guides locaux, il fallait vraiment tendre la corde le plus possible, car il y a eu un passage où il y avait énormément de crevasses. Donc, si on est très proche l'un de l'autre, et si par inadvertance je devais tomber dans une crevasse, je risque d'emporter avec moi la personne qui est devant, voire la personne qui est derrière. Donc, il était vraiment plus qu'important de changer notre technique, à savoir que mon guide était 4-5 mètres devant et mon guide arrière était 4-5 mètres derrière. Et on devait avoir cette longue corde vraiment tendue. Et s'il y a un passage au sac, moi je peux juste lui dire stop parce qu'après je suis trop loin pour lui faire passer. Puis moi je regardais la corde tendue, et tu peux le rattraper et lui faire passer l'obstacle quoi. Ça te va comme ça, Bert? Ça, les crevasses, ça a toujours été menti. Je crois plus que c'est l'histoire d'André. Hein. Ouais. C'est plus l'histoire d'André. Mais c'est vrai que le fait d'avoir perdu un ami très cher dans une crevasse, ça laisse des traces. Je savais que le Pic Lénine, c'était pas gagné d'avance, bien sûr, jamais rien n'est gagné d'avance. Mais quand il y a eu tous ces passages, j'ai revu certaines scènes. Et puis maintenant, c'est vrai que j'étais bien encadré. Puis je pense que quand la peur est là, Soyons très clairs. T'as envie d'arrêter complètement maintenant? Je pense. Ouais. Non, pas je pense. Oui ou non? Aujourd'hui, oui. Non, pas aujourd'hui. C'est pas. Bah oui, mais moi je suis fébrile. Ça fait 3 jours que ça dure. Ça fait 3 jours que ça dure. Il faut que tu nous dises, les gars, moi ça ne va pas. J'arrête tout. Faites comme vous voulez. Ou alors tu dis, laissez-moi encore un jour et peut-être oui. Mais ça fait 3 jours que ça dure, quoi. Donc il faut un petit peu, il faut être clair, quoi. Il faut savoir vraiment ce qu'on décide aujourd'hui matin. On est le 15. Les conditions sont optimum. Si on veut continuer à faire quelque chose de sérieux, il nous reste 10 jours. Ou alors tu nous dis non, moi c'est fini, je ne serai plus, j'ai vraiment bien réfléchi, ça ne va pas, j'arrête tout. Il faut être clair, quoi, tu vois. Et puis un jour, un petit coup de fouet, je me sens un petit peu mieux. On décide de faire une dernière tentative, vraiment pour reprendre confiance à toutes ces crevasses. Hein? Et donc Ouais. Et puis après il y a une fameuse côte, là où sera sûrement 4009. Je le sens bien. Là, je suis en train de filmer 2 personnes qui descendent. T'as un raidillon très raide pendant 3 quarts d'heure. Avec les 2 cordes fixes. Ouais. Et comme si c'était écrit, on s'arrête et une des guides sur place redescend dans une crevasse très profonde. Enfin, quand je dis très profonde, je pense qu'elle faisait 10-15 mètres pour aller rechercher son piolet qui était tombé. Et c'est vrai que sans avoir l'image, j'ai entendu son souffle, les stalactites, les stalagmites cassés. Слушай, а твой фотоаппарат не смог включить. Ну все, да, давай. Во, молодец. Теперь... Ай! Ура! А вместе с ледорубом и русалку. Здесь, оказывается, море было. Спасибо. Вот это Вуди.
et puis aller remonter. Puis à ce moment-là, je me suis mis accroupi et j'ai su que ce serait fini, que j'allais devoir rentrer. Ok, donc le plus rapide c'est qu'il va descendre à cheval, je pense, hein, et essayer d'organiser une jeep pour la fin de journée. Nous on descend dès qu'on peut avec les chevaux, Philippe, et on descendra, alors moi et Bertrand aussi, comme ça on passe Dis-lui qu'on va 2 fois moins vite que le cheval. Ok, mais le cheval il va à quelle vitesse? Il est là-bas sur le cheval. C'est abominable. Le temps est abominable, c'est de l'orage, de la neige, du vent. On est encore à 4400 mètres. Je sais pas si on va y arriver. En tout cas, on l'aura mérité. Je sais pas si je dois chialer ou si je dois rire. Je crois pas que c'est raisonnable. Mais de toute façon, il faut reconduire Renaud en bas. Il y a un 4x4 qui l'attend et il y a un avion qui l'attend un peu plus loin pour rentrer chez lui. Renaud et Bertrand suivent, tant bien que mal. Les conditions étaient vraiment très mauvaises. Bertrand avait un peu de mal à suivre tellement que les chevaux marchaient quand même relativement vite par rapport à un être humain. À un moment donné, le passage était tellement étroit qu'il a fallu que je descende du cheval, l'histoire de 200-300 mètres. Là, on a récupéré Bertrand, qui était vraiment très fatigué, et il m'était tellement difficile de mettre un pied devant l'autre que je m'appuyais sur le dos de Bertrand alors qu'il était déjà éprouvé à l'idée de suivre et de ne pas être trop loin de moi. Si tu es en forme, tu viens de rechercher le premier. Hein? Je serai en forme. Je peux rentrer, tu crois? Je sais pas où. Voilà. Tu dois aller où? Voilà, ici. Voilà. Moi, je suis à côté. Bon. À bientôt. À bientôt. Allez, dans 3 jours, tu es en Belgique. Ouais, je suis là. Allez, bonne route. Il n'y a pas beaucoup de place. Après 50 mètres du col, Alain a déclaré forfait. Alors, je suis resté 1 heure avec lui pour essayer de le booster. Mais c'était fini, quoi. Il n'en voulait plus. Il m'a dit mes muscles n'en veulent plus. J'ai rien à prouver. J'en ai marre de regarder la neige. Et quand je l'ai flatté, je vois un sac à dos, j'en ai marre. Je rentre. Donc c'est comme toi qui emmènes tes amis sur la montagne. Mmh. Maintenant j'ai la chance aussi d'avoir des amis qui aiment ce genre de défi, ce challenge. Et le fait que je ne vois pas, c'est un plus dans le groupe.
On dit souvent, ouais, on a un handicap, donc on se sent diminué peut-être. Et chez moi, c'est grâce à mes expériences, grâce à mes amis, grâce à mes proches, ça a peut-être été ma force d'avoir une différence. Et quand on est ensemble là-bas, c'est vrai qu'il y a des moments très difficiles. Je me souviens certaines descentes où quelqu'un de voyant va mettre 2 heures, ben moi je vais mettre 2 fois, parfois 3 fois plus de temps. Et mes guides, mes amis, jamais le moindre énervement. Ils sont là avec un objectif. Je ne vais pas dire c'est m'emmener au sommet, mais c'est me ramener au camp de base, quoi. Parce qu'une expédition, je veux dire, est vraiment réussie quand on rentre sain et sauve et qu'on est tous au camp de base. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand on voit tout l'investissement matériel, pécuniaire, tout ce qui s'ensuit, la logistique. C'est vrai qu'on aurait préféré être tous au sommet, mais sur le plan émotionnel, sur le plan amical, amitié, on a vécu vraiment une grande expérience et moi ça m'a vraiment enrichi et grandi. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible manège. La 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 la. Oh, oh, Donc là on est juste devant, il y a la vallée, on voit tous les petits chalets en bas, il y a encore quelques petits nuages dans le fond de la vallée. Et puis alors on a vraiment une vue à 180 degrés, que des montagnes blanches, avec tous les petits sommets découpés. Et alors un peu plus bas, la neige doit s'arrêter à 1400 mètres, et alors ça devient brun, donc c'est encore plus joli parce que c'est brun, tout le bas est brun, et puis hop, il y a vraiment une couronne blanche comme ça. Et on voit le village. Et on voit le village tout en bas, ouais. À gauche, j'arrive au talon. Ouais, clac. Voilà. Je crois que tu vas trop vite là. Tu vas trop vite je crois.
Oui, c'est bon là, c'est bon comme ça. Super. Je sais pas si ça tombe pas. Oh, c'est pas évident du tout, hein. Les jambes en feu. Oh là 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 là, je te voyais, je me dis ouh. Est-ce technicien de surface? Il est fou comme il trace. Envie d'une blague salace? Je peux pas, je suis à Vézonas. Désolé pour la rime. Qu'en penses-tu, Séverine? Avec nous, il y a des lions, il y a des rotariens. Il manque plus que des francs-maçons et un vendeur de vin. Alors normalement il y a un refrain, je n'ai pas encore bien appris. C'est... C'est moi, le président. J'ai 38 ans. C'est moi, Monsieur le Président. J'adore le vin blanc. Je reconnais ces ringards. J'ai envie d'un cigare. Connaissez-vous un chanteur qui chante « On va s'aimer » ? Je suis de bonne humeur. Je vais vous faire montagnier. Je voudrais vous remercier. Grâce à vous, on peut skier. Je voudrais vous remercier. Grâce à vous, on peut s'éclater. Connaissez-vous Fabi? C'est la femme de ma vie. Je vais arrêter ma chanson. Je suis pris d'émotion. J'ai envie d'une boisson. Depuis la SBL, ma vie est encore plus belle. Je voudrais vous remercier de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors là, normalement, je termine avec le refrain. C'est moi, le président.